Hello les amis, bienvenue à la maison. Waouh, c'est de plus en plus doux, j'en peux plus. Dans mon vortex pour vous parler de cette semaine encore d'automne, hein. C'est la deuxième, ouais. 30 septembre au 6 octobre. Qu'est pas ça sur la planète Terre? Une nouvelle éclipse? Eh ben ouais, on va avoir une deuxième éclipse. Et ça risque de faire mal. Alors, le soleil a rendez-vous. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune ne le sait pas. Et le soleil va-t-il venir? Oui, le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas l'été, c'est pas le printemps. Pourquoi je suis contente comme ça, moi? Je suis idiote ou bien? Bon, éclipse, elle a lieu le 2 octobre exactement. Le soleil a rendez-vous avec la lune dans le signe de la balance à 10 degrés exactement. Ça doit être à 18h45 dans mes éphémérides à moi. Le soleil est en balance. Happy birthday, mes copines et mes copains, les balances. Premier, deuxième décan, vous fêtez votre anniversaire, donc vous êtes happy. Et Mercure, la planète de la communication, est juste à côté. Concerne aussi premier et deuxième décan. En clair, le soleil et Mercure se trouvent tout près l'un de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les signes d'air, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux sont très communicants et open, positifs évidemment, et les signes de feu aussi sont très très contents, surtout premier, deuxième décan. Après, ce sera à nous, le troisième décan, de profiter de cette belle conjonction entre le Soleil et Mercure. Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe du Scorpion. Ça va être très très chaud hein, pour vous les Scorpions, côté cœur évidemment, et ça concerne premier, deuxième décan. Mars, la planète de l'action. Ah oui, alors évidemment, les signes d'eau et les signes comme les Scorpions vont être super chaud bouillants, autant au niveau du cœur qu'au niveau du corps. Pourquoi? Parce que Mars, qui représente l'action, qui est la planète du Scorpion, ça représente aussi la libido. Et oui, et cette planète, elle est dans le signe des Cancers. Je vous l'ai dit, elle va y rester un paquet de temps, et elle concerne maintenant le deuxième décan. Ce qui veut dire que cette planète, elle envoie des super bonnes ondes à la planète Vénus. C'est comme si Vénus était copine avec Mars. Et Mars, c'est la sexualité, la libido. Voilà. Et l'action aussi. Hein. Vénus, c'est aussi l'argent, les finances. J'oublie souvent de le dire. Jupiter fait beaucoup de bien aux Gémeaux du deuxième décan. Ouais. Non, troisième, puisqu'il est à 21 degrés exactement. Donc, on arrive dans le troisième décan. Donc, ça, c'est super cool. Donc, vous voyez que les signes de feu et les signes d'air, happy, hein, nous sommes happy. Saturne, toujours dans le signe du poisson, mais rétrograde, donc moins puissant. On a toujours Uranus dans le signe des taureaux au niveau du troisième décan rétrograde. Pluton dans rétrograde au niveau du Capricorne, dernier décan, donc les troisième décans des Capricornes, ça peut remuer un peu chez vous, surtout quand vous êtes tout à la fin, puisque ce Pluton, le chaos, se trouve à 29 degrés exactement du signe du Capricorne avant d'aller s'installer dans pas très longtemps, en tout cas avant la fin de l'année, dans le signe des Verseaux pour prendre l'apéro de cette nouvelle ère qui pour moi a commencé, même s'il y en a plein qui vous disent mais non, l'ère du Verseau, ce sera un 2100. Non, 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 l'ère du Verseau c'est maintenant et dans les 20 prochaines années, ça va swinguer sur la planète Terre. L'éclipse, alors, elle a lieu le 2 octobre, exactement, donc c'est un jour à retenir, et évidemment, vous le savez, hein, je vous l'ai tellement dit, qu'une éclipse, ça fait mal. Ça peut remuer beaucoup, ça peut vous faire des cauchemars, il y en a qui peuvent avoir des insomnies, enfin, c'est chaud bouillant, quoi, une éclipse, hein. C'est pas fastoche. Donc, justement, qu'est-ce qu'on a à retenir de cette éclipse? Alors, c'est quoi la carte d'aujourd'hui? Je voudrais bien qu'elle soit bonne. Ouh. Apprentissage. Bon, d'accord, chaque expérience est utile, alors relativiste et ses échecs. Ouais, bon. Sur le théâtre de la vie, j'ai l'impression que je vous l'ai déjà dit ça. Envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Bon. Je suis pas toujours d'accord avec les tirages que je sors, mais bon. Et puis la deuxième, elle répond quoi? La deuxième, le secret, les cartes du secret, elles répondent quoi? La semaine dernière, je vous ai parlé de Magnetic Club. Hein. Je vous ai dit, oui, ce sont des bandes magnétiques d'auto-hypnose qui sont faites par Hubert, mon ami. Ne croyez pas que j'ai oublié l'idée. Simplement, on n'est pas tout à fait prêt pour vous présenter une very good surprise. Mais géniale surprise. Hein. Vous allez, je pense, adorer. Donc, vous savez, c'est comme en cuisine, quand on prépare vraiment des repas gastronomiques, eh ben, on peut mettre un petit peu de retard. Et ben, c'est parce qu'on est en retard que je vous en reparle pas, mais je vous en parle la semaine prochaine. Vous allez adorer. Vous allez adorer.
Mais je crois pas, on l'a déjà dit ça, non? Visualise ton désir ici et maintenant. Quels sont les mots les plus puissants que tu puisses dire pour manifester ton désir? C'est ici et maintenant. Bon, bah écoutez, on va travailler sur l'apprentissage de la visualisation de notre désir ici et maintenant. Que je vous raconte ce qui va se passer sur Magnetic Club. Vous allez, je vous jure, hein, j'ai trop hâte de vous en parler, hein, c'est bientôt. Bon, alors, en attendant, vous n'êtes pas là pour que je vous raconte ma life, mais pour que je vous parle de la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Bon, bah, on entre dans l'automne, tranquillou, hein, mais bon, on y est, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement, non. C'est bien, les changements de saison. Moi, je trouve ça cool de passer du chaud au moins chaud et puis à moins de lumière. Vous vous rappelez que j'adore Noël et je vous prépare plein de choses pour Noël. Au mois d'octobre, bah oui, je vais vous filmer toutes mes vidéos pour 2025 mondial et puis signe par signe. Et puis je vous prépare aussi, vous savez, le calendrier de l'Avent pour Noël. Et ben il est en préparation. Donc vous voyez tout ce que j'ai en préparation en ce moment. C'est pour ça que j'étais un petit peu à la bourre. Bon, voilà, vous me suivez, c'est maintenant. Pour ceux qui disent que le bol ça fait trop de bruit, que le gong c'est pas cool, j'en peux plus. C'est mon gong et que je l'adore. Et je le mets au début et à la fin. Et entre deux, j'utilise mon bol tibétain. Yalla. Ami Bélier, qu'est pas ça à la maisonne? Ah oui, je vais essayer de faire moins fort. C'est le premier, pardon. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit, moi j'ai un truc dans les oreilles, ça me fait mal aux oreilles. Respect. Je vais être plus douce. Mais ça c'était le premier. Et le Bélier, il est chaud bouillant. Les béliers en ce moment, c'est pas simple, parce que le soleil est en face de chez lui. Oui, le soleil accompagné de Mercure se trouve dans le signe de la Balance, la maison 7, le secteur du couple et des collaborations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous devez faire très très attention d'être vraiment dans les échanges, dans la collaboration, vous les béliers, et de ne pas rentrer dedans en imposant vos idées, parce que ça ne pourra pas le faire. D'ailleurs, l'éclipse qui a lieu le 2 octobre, elle est en Balance, donc en face de chez vous. Donc au niveau couple, comme au niveau de vos collaborateurs, tout ira bien si vous êtes uniquement dans les échanges. Mais si vous êtes, comme vous pouvez l'être par moments primaire, à vouloir imposer votre avis, ce sera compliqué. Vénus, la planète de l'amour, se trouve dans le signe du Scorpion. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous êtes assez chaud bouillant, puisque vous exprimez vos sentiments plus par votre corps que par votre cœur. Puisque le Verseau... Puisque la maison 8, Vénus en Scorpion, pour le Bélier, correspond à la maison 8 qui est liée, la planète de la maison, pardon, de la transformation et de la sexualité. Quant à Mars, qui est votre planète, elle est en Cancer. Et là, ça coince parce que justement, alors d'un côté, vous avez envie d'exprimer vos sentiments par le corps, la sexualité, sauf que Mars, qui est votre planète, ne roule pas pour vous en ce moment. Elle vous envoie des ondes moins sympas. Elle est en carré avec votre signe puisqu'elle est dans le signe du Cancer et elle peut perturber l'ambiance à la maison, en famille. Donc par rapport à vos envies, vos désirs, votre capacité à embarquer derrière vous la bande zodiacale, et bien en ce moment ça coince. Et heureusement, vous avez toujours l'appui de Jupiter, vous vous rappelez, hein, Jupiter la chance, qui maintenant concerne le 3e décan et qui est en harmonie, en sextile avec votre signe et qui peut vous amener des coups de chance par rapport à votre entourage proche. Je vous rappelle que l'entourage proche, ça peut être nos frères et sœurs, mais ça peut être les gens qui nous entourent tout simplement. Donc en clair, vous êtes dans une période pas simple pour passer à la vitesse supérieure. Je vous conseille, les béliers, de ralentir, d'y aller piano. Amoureusement, même si vous êtes plutôt dans une phase, plutôt que de parler de sexualité, j'ai envie de vous parler de mutation, transformation. Vous êtes dans une phase où votre manière d'aimer peut tout simplement se transformer. Et tout ira bien si vous êtes simplement dans les échanges, mais jamais dans la confrontation, l'opposition. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Et l'éclipse, rappelez-vous, peut être très intéressante si vous savez être dans l'échange. Ça va, ça? Oui. En plus, c'est quelqu'un qui me dit, en plus, ça dure longtemps, hein, le bol. Bah oui, c'est un bol tibétain. Taureau, qu'est pas ça à la maisonne? C'est très très doux, hein. J'ai plus de réclamations. Le soleil accompagné de Mercure dans le signe de la Balance éclaire le secteur de votre travail. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en termes d'ambition,
de l'ambition, vous en avez, avec cette envie aussi d'innover, puisque Uranus est toujours dans votre signe, surtout vous, le 3e décan, mais en termes d'ambition, vous en avez, en termes d'idées, de contacts, de communication, vous êtes open, vous avez envie d'aller de l'avant, et ça concerne essentiellement 1er, 2e décan. 3e décan, vous innovez, donc vous voyez, cette semaine, il y en a pour tout le monde. Vénus, l'amour, est en phase chez vous, les taureaux, en scorpion. Ça veut dire que, et dans la maison du couple et des collaborations, ça veut dire que tout se passera super bien si vous êtes dans les échanges. Et si vous êtes dans la confrontation, ça ne le fera pas. Donc, à vous de jouer, mais vous aimez l'harmonie, donc je vous fais confiance. Et puis, la planète Mars vous donne des ailes. Pourquoi? Parce que Mars, dans le signe du Cancer, vous envoie des super bonnes ondes. Elle est en sextile avec votre signe, ce qui est un aspect totalement positif et qui éclaire le secteur de votre entourage proche. Ça veut dire que vous pourriez vous transformer en véritable locomotive par rapport aux gens qui vous entourent. L'entourage proche, ça peut aussi être nos frères et sœurs, mais les gens avec lesquels on travaille, que l'on côtoie tous les jours. Donc c'est super intéressant. Et puis, la planète Jupiter, vous savez, le magnifique, concerne maintenant le 3e décan, puisqu'elle est dans le signe du Gémeaux, et le Gémeaux, c'est le signe qui se trouve après vous, et donc éclaire le secteur de vos biens, de vos acquis, le 3e décan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas à l'abri de coups de chance dans le domaine de tout ce qui est matériel, les biens et les acquis. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui je trouve plutôt intéressant. Quant à l'éclipse, elle a lieu donc le 2 octobre, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Elle est à 10 degrés, donc elle est entre le 1er et 2e décan. Le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune. Et il existe, vous vous souvenez, des paires d'éclipses, c'est-à-dire que les éclipses arrivent par deux. On en a une il y a 15 jours, quand c'était la pleine lune. Ça, c'est la deuxième en nouvelle lune. Et elle est dans le secteur du travail et de la santé aussi, de la vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais vous suggérer une petite diète ce jour-là. Et pourquoi vous ne feriez pas ce jour-là une journée détox? Ça pourrait vous faire vraiment un bien fou. En tout cas, si vous devez aller bosser, vous irez. Vous serez assez courageux, vous aurez de l'énergie. C'est une semaine, j'ai envie de vous parler de peps, d'énergie. D'ailleurs, si vous faites du sport, eh bien vous ne serez pas fatigué. On n'est pas fatigué, ben non, hein. Vous ne serez pas fatigué parce que Mars, vraiment, vous donne de l'énergie à revendre. Et là, pour ce qui est de Mars, je parle du 2e décan, pardon. De temps en temps, je regarde mes fiches parce que, je me perds, hein, là, je vous ai parlé trop longtemps. Ami Taureau. Gémeaux. C'est super cool pour vous cette semaine, les Gémeaux. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune ne le sait pas. Et le soleil s'en réjouit. C'est pas ça, les paroles. Le soleil est à côté de Mercure et concerne le 1er et le 2e décan. Et il se trouve dans le signe de la Balance. Ça veut dire quoi pour vous les Gémeaux? Ça veut dire que le Soleil et Mercure, la communication, vous envoient des super bonnes ondes parce qu'elles sont en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc des idées vous en avez, la communication vous êtes open, et puis Vénus, la planète de l'amour, est dans le secteur, dans le Scorpion, dans le secteur du travail et de la vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Vous pouvez vivre l'amour ça concerne le 2e décan, sur votre lieu de travail. Vous allez avoir envie de café gourmand, de pause plaisir, de récré, et tout ça c'est carrément génial dans votre vie quotidienne. Donc mettre en fait un peu de piment au quotidien, c'est quand même sympa, surtout au moment de l'automne, qui n'est pas votre saison, hein, où vous êtes le signe du printemps. Mars, la planète de l'action, se trouve dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas vous ménager pour concrétiser ce que vous avez envie de mettre en place. Et ça aussi, c'est vachement bien. Et puis, il y a encore quelque chose de super. Alors, je vous laisse chercher pendant 2 secondes. Je vais presque me taire pendant 1 minute. Oh, ça va me faire du bien, vous aussi. Alors, qu'est-ce qui est génial pour les Gémeaux en ce moment? Vous avez 2 secondes. Vous avez le droit d'appeler un ami si vous voulez. Allez, trouvez-moi qu'est-ce qui est génial pour les Gémeaux en ce moment? Du 2e décan. Jupiter. Jupiter, c'est le magnifique, c'est la planète de la chance, que quand elle est chez nous, on est super content. Alors, j'ai des petits malins qui me disent, oui, moi, alors souvent, je vous dis,
Qu'est-ce qui s'est passé il y a 12 ans? Alors, il y en a qui me disent, eh ben, il y a 12 ans, c'était terrible. Bien sûr, il y a l'exception qui confirme la règle. Je vous explique. Lorsque Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion, de la joie. Lorsqu'elle traverse un signe, c'est presque la planète de tout le zodiaque, puisqu'elle fait le tour du zodiaque en 12 ans. Elle est une année entière, enfin, quelquefois, c'est pas quelquefois, c'est souvent moitié. Là, elle est arrivée en juin, je crois, ou en mai, dans le signe du Gémeaux, et elle y reste jusqu'en mai prochain. Eh bien, et puis après, elle passe au Cancer. Eh bien, quand elle est, cette planète, chez vous, il se passe des choses super. Donc, je pose la question, qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 12 ans? Et souvent, c'est super. Sauf si dans votre thème personnel, il y a des aspects plus compliqués qui vous font prendre les pieds dans le tapis. Mais pour ça, il faut une consultation, pas de 3 minutes, mais d'1 heure et demie pour comprendre et prendre de la hauteur. C'est une petite parenthèse. L'éclipse du 2 octobre, elle a lieu dans le signe de la Balance, super positive pour vous. Elle est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Le jour parfait pour le demander en mariage ou la demander en mariage. Belle semaine à vous, amis Gémeaux. Cancer, que pasa a la maison? Je suis douce, hein, pour ceux qui ont mal aux oreilles. Alors, ça va pas du tout pour vous les cancers au niveau du Soleil et de Mercure, la communication, qui sont l'un à côté de l'autre, pour le premier et le deuxième décan, parce que ces deux planètes sont en tension, en carré avec votre signe, et abîment l'ambiance familiale. C'est-à-dire que en famille, ça peut coincer. La bonne nouvelle, c'est Vénus, la planète de l'amour, qui est en Scorpion, signe d'eau, comme vous les cancers. Ça veut dire que Vénus et Cupidon vous font des bisous. Et cette planète est en trigone avec votre signe, et en plus, elle vous envoie des super bonnes ondes dans le domaine de l'amour, de la créativité et des enfants. Si vous êtes artiste, vous allez avoir le cœur grand ouvert, ça c'est génial. On rajoute aussi Mars, la planète de l'action, qui se trouve dans le deuxième décan de votre signe, les cancers, qui vous donne de l'énergie, mais du stress, de la nervosité. Pourquoi ? Parce que Mars, c'est pas votre planète, mais elle vous dope quand même, mais elle peut vous rendre un peu stressé ou nerveux. Pourquoi? Parce qu'un cancer, ça marche en crabe. Et Mars, c'est l'action. Donc, d'un côté, vous avez envie de passer à la vitesse sup, mais en crabe. Donc, vous imaginez un crabe qui marche en... Ça stresse, c'est stressant et ça vous stresse. Jupiter est en train de ronfler dans le secteur des bilans de vos expériences passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous regardez vos expériences passées comme ça, vous avez eu de la chance, puis vous faites les comptes, quoi. Et vous attendrez l'année prochaine pour vraiment être happy. Parce que c'est l'année prochaine que Jupiter va rentrer chez vous. Ne vous inquiétez pas, je vous prépare des super vidéos, les cancers, pour vous parler de ça. Et j'en ai déjà parlé dans le livre de Claude Alexis en 2025. Que se passe-t-il? Que nous arrivera-t-il en 2025? Et il y a tout un passage où je parle signe par signe de ce qui vous arrive. Donc, l'arrivée de Jupiter en cancer, ça ne s'oublie pas. Uranus vous fait aussi beaucoup de bien, les cancers. Je vous rappelle qu'Uranus, c'est l'innovation. Dans le signe du Taureau, ça veut dire qu'Uranus est en sextile avec votre signe dans le secteur de l'amitié. Vous n'êtes pas à l'abri de super bonnes surprises avec vos copains. Et l'éclipse, elle n'est pas top pour vous. Donc, le 2 octobre, vous restez à la maison, sous la couette. C'est l'époque, hein. On commence à avoir le droit d'aller sous la couette ou de rester sous la couette, parce que l'éclipse du 2 octobre a lieu dans le signe de la Balance et sera juste en carré avec votre signe. Ça peut amener des contrariétés au niveau familial. Donc, vous savez ce que vous devez faire. Vous ne supportez pas les conflits. Vous êtes l'enfant du zodiaque, la tendresse, la douceur, tout ça, c'est vachement important. Donc, ne cherchez aucune noise à personne. Voilà. Et puis, soyez gentils avec vous et attendez que cette éclipse passe. Mais vous pouvez être perturbé avant et après. Oui, c'est vrai. Belle semaine à vous, amis cancer. C'est doux, hein? Liane, que pasa a la maison? Le soleil et Mercure dans le signe de la Balance vous envoient des bisous. Ben ouais, évidemment, ils sont en harmonie, en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche et de vos frères et sœurs si vous en avez. Le problème, c'est Vénus, la planète de l'amour dans le signe du Scorpion, qui est donc en tension, en carré avec votre signe et qui peut créer quand même une certaine zizanie ou susceptibilité dans votre vie familiale.
avec les gens de votre famille tout simplement. La planète Mars, la planète de l'action, elle se trouve dans le signe du Scorpion, du Cancer, pardon. Vous savez que le Cancer, c'est le signe qui se trouve avant vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le faire en ce moment, mais plutôt dans le ralentissement. Pourquoi? Parce que Mars, c'est vraiment l'action, mais de tout ce que vous avez fait auparavant, dans le passé. Donc vous êtes vraiment dans une période un peu d'introspection, de bilan de vos expériences passées, tout simplement. Je vous rappelle que Jupiter vous porte toujours chance, le 3e décan, puisqu'il arrive tout au début, il est à 21 degrés du Gémeaux, et donc ça veut dire que ce Jupiter vous envoie des super bonnes ondes à vous les lions, dans le secteur de l'amitié et de projets aussi, des projets, pourquoi pas avec vos amis. Donc ça c'est vraiment sympa. Ce qui est de moins sympa, il y a toujours un truc qui peut nous énerver. Donc vous, il y a 2 choses cette année, cette semaine. Vénus, la planète de l'amour en Scorpion, ben ouais, en tension avec vous, ça vous contrarie à la maison. Et puis, toujours ce sacré, pas Charlemagne, mais sacré Uranus. Vous savez que l'Uranus, c'est l'innovation, le changement, l'inattendu. Et là, ça concerne le 3e décan, parce que cet Uranus est toujours en tension avec vous dans le domaine de votre carrière. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la carrière, ça peut tout simplement coincer un peu pour vous. Alors, vous allez vous arrêter, vous allez faire comme moi. Et vous allez faire en décroisant les jambes, et vous allez vous connecter, vous irez beaucoup mieux. L'éclipse, le 2 octobre, en balance, positive pour vous. Pourquoi? Elle est en sextile avec votre signe, puisqu'elle est dans le signe de la balance, donc elle est en sextile avec le secteur de l'entourage proche et des frères et sœurs. Ça veut dire que ce jour-là, vous pouvez être entouré de gens que vous aimez bien, pas que vous aimez tout court, mais que vous aimez bien, et vous allez surfer sur la vague de la légèreté. Le signe de la balance, c'est le signe de la beauté, de l'harmonie, de l'art, de la justice aussi. Et en fait, c'est tout ce que vous allez revendiquer, mais positivement et avec le sourire, même si Vénus vous rend pas toujours aimable. Et Uranus encore moins. Faites un effort, les Léones. Et Vierge, que pasa la maison? Qu'est-ce que c'est pas ça? Je me rappelle jamais. On m'a rectifié, on m'a dit quand même que je parlais très très mal l'espagnol. Me gustaría mucho hablar contigo a la Playa del Sol. Je parle très bien espagnol. Le Soleil a rendez-vous avec Mercure, la communication dans le signe de la Balance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 2 planètes concernent le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, en termes d'ambition, vous allez avoir les pieds bien ancrés, vous les Vierges, sur la planète Terre. Mercure, c'est votre planète. Donc, comme elle est à côté du Soleil, ça concerne le 1er et 2e décan. Des idées, vous en aurez plein. Vous savez que Mercure, c'est aussi le mental. Donc, mettez votre mental au service de vos ambitions et tout sera merveilleux. Mais essayez vraiment de mettre les 2 ensemble. Vénus, la planète de l'amour dans le signe du Scorpion, est en sextile, en harmonie avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Ça veut dire qu'autour de vous, vous pouvez tout simplement être très apprécié, aimé, être tout simplement sympathique. On rajoute à ça la planète Mars, qui est la planète de l'action dans le signe du Cancer, et qui donc est en harmonie, en sextile avec votre signe. En clair, 2e décan, de l'énergie, vous en avez à revendre. Oui, vous allez avoir envie d'agir, de passer à la vitesse supérieure dans le but de mettre en place des projets, de concrétiser des projets. Et si vos amis font partie du voyage, vous serez encore plus content. Pour ce qui est de la planète Uranus, elle vous rend toujours aussi dingue, positivement. En clair, Vierge sage se transforme en Vierge dingue, positivement, puisque Uranus vous donne envie de lâcher vos habitudes. Et je vous répète ça depuis un moment, sauf que maintenant, après le 1er et 2e décan, c'est au 3e décan de profiter de cette planète Uranus qui vous amène ces grands bouleversements et surtout qui redonne du sens à votre vie, qui vous donne envie de bouger, de voyager, de partir à l'autre bout de la planète, de lâcher vos petites habitudes, vous, les fourmis de la bande. Et je trouve ça quand même vachement bien. Le seul bémol de l'année, et je parle bien d'année évidemment, c'est Jupiter. Pourquoi? Parce que Jupiter, en Gémeaux, est en tension avec votre signe, ça s'appelle un carré, une tension, et fait obstacle
au plan sur la comète, à votre carrière. Donc ce Jupiter peut vous faire de l'ombre, c'est vrai. Pour ce qui est de l'éclipse de octobre, elle a lieu donc dans le signe de la Balance, et vous savez que la Balance, c'est signe après vous. Et ça vous oblige à garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre ce jour-là. Alors, bon, moi je trouve pas ça très sexy, mais il faut le faire aussi. Il est possible que vous fassiez vos comptes ce jour-là, que vous soyez plus carré. Vous adorez ça de toute façon. Hein. Vous, faut que chaque chose soit dans ses cases. Donc, bah, vous serez un peu comme ça. Donc, l'éclipse, c'est un jour formidable pour faire vos comptes, mais ça peut être bien aussi de vous occuper de vous et de votre corps. Belle semaine à vous, amis vierges. Balancia, Happy Birthday. C'est un petit Happy Birthday, hein, oh, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, quoi. C'est votre anniversaire. Ça, c'est du gong. Le soleil vous honore. Premier, deuxième décan, Happy Birthday. Il n'est pas tout seul puisqu'il est accompagné, bras dessus, bras dessous, de Mercure. La communication. C'est comme si vous étiez très communicant avec tout le monde. Pas la reine d'Angleterre, mais presque. Et Vénus, planète de l'amour, se trouve dans le secteur, après avoir été chez vous, dans le secteur de vos biens, puisqu'il est en Scorpion. Donc, ça veut dire que, amoureusement, vous allez avoir envie de choses bien concrètes. Les pieds bien ancrés sur la planète Terre, vous voulez des preuves amoureuses et les blablas qui vont avec. Ben oui, mais vous, les blablas, c'est vous qui les avez cette fois-ci, parce que Mercure vous donne de la curiosité, l'envie d'apprendre, mais aussi de parler, vous exprimer, et ça, c'est super. Alors, vous allez me dire, yallah, surtout que Jupiter vous fait du bien. Non. Mars, la planète de l'action, vous perturbe. Pourquoi? Ben, parce qu'elle est en Cancer. En fait, c'est ça les étoiles. Il y en a qui sont bonnes pour certains, et puis moins bonnes pour d'autres. Et puis si tout est bon, et ben vous allez vous reposer. Donc elle vous fait bosser un peu. Mars vous fait bosser. Mars c'est l'action, et ce Mars est en carré avec votre signe, les balances, et ça perturbe le secteur de votre carrière et des plans que vous mettez en place, des plans sur la comète. Pour ce qui est de la planète Uranus, le changement, l'innovation, les choses inattendues, elle traverse cet Uranus pour le troisième décan des balances, le secteur des changements. Donc vous pouvez avoir envie tout d'un coup de changements de manière fulgurante. Mais vous pouvez aussi peut-être avoir à régler des successions, des héritages, peut-être que vous pourriez avoir un emprunt à faire, des choses voilà, qui arrivent comme ça, bam, inattendues. Ce sur quoi vous pouvez vraiment vous accrocher, c'est ce positivement, c'est Jupiter. Jupiter en Gémeaux, signe d'air, donc Jupiter vous envoie des baisers. Et il vous envoie des baisers à vous le troisième décan. Dans quel domaine? Ben, le domaine des voyages, voyages spirituels, voyages physiques, le désir aussi de redonner du sens à votre vie. Donc si vous partez en voyage, troisième décan, vous allez être super happy, quoi. Alors si c'est votre cadeau d'anniversaire, je vous raconte même pas. Pour ce qui est de l'éclipse, ben vous allez être aux premières loges. Bah oui, le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais la lune va finir par le savoir, parce que ça se passe chez vous. Donc, vous allez avoir un désir de justice. Ce jour-là, écrivez votre vie rêvée au présent, en positif. C'est ce qui s'appelle une convention. Je vous en parle beaucoup dans mon livre Mon boss c'est l'univers. Donc ça, c'est vraiment le moment pour vous d'être mise en valeur. Et puis, on peut parler même de notoriété. Alors, happy birthday, mes amis, les balances. Coup de gong. C'est votre anniversaire. Désormais, quand ce sera votre anniversaire, lorsque ce sera votre anniversaire, je ferai un coup de gong. Pour tous les autres signes aussi. Belle semaine à vous, amis Balancia. Scorpion, che passa la maison. Le soleil, avec Mercure, se trouve en balance. Vous vous souvenez, la balance, c'est le signe avant vous, les scorpions. Ça concerne les bilans. Donc vous êtes en phase de bilan ou d'inventaire de toute l'année. Bilan de tout ce que vous avez vécu auparavant. Ça veut dire que, en termes d'idées, premier, deuxième décan, en termes d'ambition, vous êtes dans une phase où vous pouvez noter tout ce que vous avez fait dans l'année. C'est vachement bien. Vénus, la planète de l'amour, a pris de l'avance puisqu'elle s'est déjà installée chez vous. Premier, deuxième décan, vous allez être in love. Vous pouvez être aussi en beauté, avoir une certaine notoriété. C'est ça aussi, hein, Vénus. Puis c'est aussi tout ce qui est lié aux finances, à l'argent. Donc une capacité de pouvoir aussi bien gérer.
Et évidemment, il y a toujours des exceptions en fonction de l'étude de votre thème personnel. Alors, dans ce cas-là, évidemment, moi, on m'a dit il n'y a pas longtemps, oui, mais l'horoscope, c'est pas la même chose qu'une consultation. Ben, heureusement, au secours, 3 minutes, s'il vous plaît, au lieu d'1 h 30 minimum en consultation, en tête-à-tête, ça change tout. Donc, bien évidemment qu'un horoscope, ça n'est qu'une météo générale, même si je le fais avec beaucoup de sérieux. En tout cas, la planète Mars vous donne de l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'elle est en cancer, que le cancer est un signe d'eau comme vous, les scorpions. Ça veut dire que ce Mars, et ça va durer, c'est votre planète Mars. C'est la planète qui vous donne envie d'avoir la niaque, de relever des défis. Et elle vous donne toute sa pêche et son énergie. Elle vous envoie toute son énergie dans le secteur des voyages, de la philosophie par rapport à la vie, de la spiritualité. Et elle vous permet d'avoir envie d'aller de l'avant, de relever les défis pour redonner du sens à votre vie, c'est quand même vachement bien. Alors il y a toujours Uranus en face de chez vous, qui vous donne envie de tout envoyer par moments valser, ou en tout cas de bouleverser les codes au niveau de votre couple et au niveau de vos collaborations. Ça, c'est possible. Jupiter, la planète de la chance, est dans le secteur des transformations, des changements. Donc, elle est dans le signe du Gémeaux. Est-ce que je vous dis pas une bêtise là ? Oui, non, je vous ai pas dit de bêtises. Donc, elle vous oblige, Jupiter, la chance, dans le secteur des changements, vous oblige à vous remettre en question par rapport, en fait, à l'expansion, à la réussite sociale, etc. Grande transformation intérieure. L'éclipse, elle a lieu donc le 2 octobre, dans le signe de la Balance, le signe avant vous, qui est avant vous. Ça veut dire que vous allez faire le bilan de beaucoup de choses. Ce serait un jour formidable pour vous connecter, être en silence intérieur et méditation, silence intérieur, faites le vide et faites l'inventaire de tout ce que vous avez vécu auparavant pour vous projeter dans un avenir, un futur béni. C'est pas mal ça, hein? Amis Scorpion, je suis obligée de faire du gang, même pour ceux qui me disent qu'ils ont mal aux oreilles, parce que ça c'est super doux. Sagittaire, que passa la maison? Le Soleil et Mercure en Balance vous envoient des super bonnes ondes. Pourquoi? Parce qu'elles sont en sextile, ces deux planètes, avec vous, dans le secteur de l'amitié et des projets. Donc des idées, vous en avez plein, des projets aussi, et des ambitions encore plus. Surtout le premier et le deuxième décan. Lorsque Vénus se trouve en Scorpion, c'est le cas actuellement, il est dans le signe avant vous, ça veut dire que vous êtes amoureusement dans une période de bilan de tout ce que vous avez vécu auparavant, avant d'accueillir Vénus dans votre signe à vous dans pas très longtemps. Donc vous êtes en période de bilan de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Mars, la planète de l'action, se trouve dans le signe du Cancer, illumine le secteur des transformations, des changements, des métamorphoses et de la sexualité. Et Mars est la planète de la libido. Ça veut dire quoi? Que votre corps se réveille. Bah ouais, hein, vous allez vraiment être assez chaud bouillant. C'est vrai, on peut le dire. Ce qui peut vous refroidir, c'est toujours Saturne qui vous saoule et ça concerne le deuxième décan, même si Saturne est rétrograde. Une planète rétrograde, c'est une planète qui recule. Donc elle est moins forte, moins influente. Et donc pour vous, les Sagittaires, ça peut vous amener des coups de fatigue. Donc, deuxième décan surtout, et des coups de fatigue ou de lassitude avec des gens de votre famille ou en famille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que régulièrement, vous appuyez sur pause. Vous êtes fatigué? Allez faire la sieste. Micro-sieste, on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est de vous recharger, comme on rechargerait un portable. Et puis, Jupiter, la planète de la chance, se trouve en Gémeaux. Et vous savez que le Gémeaux, c'est le signe qui se trouve en face de chez vous. Donc, de la chance, oui, vous pouvez en avoir. On parle maintenant du troisième décan, à condition d'être dans la complémentarité et dans l'échange avec votre conjoint, votre partenaire ou avec vos collaborateurs. Donc ça, c'est à vous de jouer. Vous avez votre libre arbitre et vous avez votre avenir qui est là entre vos mains. L'éclipse du 2 octobre vous sera positive. Pourquoi? D'ailleurs, je vous suggère ce jour-là de faire quelque chose de spécial, de particulier. Cette éclipse sera en sextile avec votre signe. Donc, ça veut dire un sextile, c'est de bonnes ondes, hein, dans le secteur de l'amitié et des projets.
pourquoi ne pas passer une soirée avec vos meilleurs amis autour d'un projet qui vous excite et qui donne du sens à votre vie. Vous savez que vous êtes l'aventurier de la bande, que vous adorez mettre des choses en place, et si en plus vous le faites entouré de la chaleur humaine de vos copains, vous serez super happy. Donc c'est une suggestion. Belle semaine à vous, mes amis les Sagittaires. Capricorne, che passa alla maison. Le mois de la balance, c'est pas votre mois, je vous l'ai déjà dit, le soleil et Mercure vous saoulent. Pourquoi? Parce que le soleil et Mercure sont juste en carré avec votre signe. Ça concerne pour le moment le premier et le deuxième décan, et ça perturbe les plans que vous mettez en place, les plans sur la comète, les plans de carrière, etc. La planète Vénus, qui est la planète de l'amour en Scorpion, vous envoie de bonnes ondes. Vous serez in love, puisque cette planète, elle éclaire le secteur de l'amour, mais et des projets possibles. Et ce sera encore plus positif si vous avez des relations d'amour et d'amitié avec la personne avec qui vous êtes. Ça veut dire aussi que vous pouvez avoir des projets ou avec donc des amis et que ça peut vraiment vous faire plaisir. Ça veut dire aussi que vous pouvez avoir une relation autant d'amour que d'amitié. Une relation d'amitié peut se transformer en amour. Ça veut dire plein de choses. La planète Mars est en Cancer. Vous vous souvenez que le cancer est là, ou là, non, le cancer il est là, et dans le zodiaque, si on met le bélier ici, et en haut, tout en haut, on a le Capricorne, c'est-à-dire en face. Ce sont des signes cardinaux, début de saison. Eh bien, l'histoire, c'est que lorsque Mars est en opposition avec le Capricorne, les choses peuvent se mettre en place, puisque Mars, c'est faire, c'est le fait de faire des choses. Tout est possible à condition d'être dans la collaboration, dans l'échange et jamais dans « j'impose mes idées ». Dans le secteur, donc, des conjoints, des collaborateurs, etc. Quand je dis conjoint, je ne dis pas des conjoints au pluriel, hein. Je dis des collaborateurs, des partenaires, je pense plus travail. Mais ça concerne aussi le couple. Uranus, la planète de l'innovation, est en Taureau et elle est en harmonie avec votre signe, les Capricornes, puisqu'elle vous envoie de super bonnes ondes. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance, on parle d'amour, pour ceux qui sont célibataires, de créativité, de possibilité de faire un enfant, pour ceux qui ont envie. En tout cas, vous serez in love. Et avec des choses absolument inattendues qui peuvent vous arriver. Pour ce qui est de Jupiter, je trouve que aussi ce Jupiter, il est plutôt sympa. Ça fait plein de fois que je vous le dis. Il concerne maintenant le 3e décan, parce qu'il éclaire le secteur du travail et de la vie quotidienne, et même de la santé. Donc, vous pouvez avoir des coups de chance dans ces domaines-là. Et pour ce qui est de l'éclipse, c'est moins fun. Cette éclipse du 2 octobre n'est pas top pour vous. Donc, ce jour-là, allez squatter la couette et ne faites rien d'autre que vous légumer devant une bonne série. Et vous irez beaucoup mieux. Ce jour-là, le soleil et la nouvelle lune se trouvent donc en tension, en carré avec votre signe, dans le secteur de votre carrière et des plans sur la comète. C'est pas le moment de signer un contrat. Belle semaine à vous, amis Capricorne. Verseau. J'ai du bon et j'ai du moins bon. Je commence par quoi? Allez, on se débarrasse du moins bon. Il y a 2 planètes qui vous saoulent. Vénus en Scorpion. Bah ouais, Vénus en Scorpion, il est en carré avec votre signe. Hein. Ça concerne le 1er et le 2e décan. Et ça perturbe les plans sur la comète, les projets, les plans sur les projets de carrière, etc. Contrariété. Et Uranus pour le 3e décan. Donc vous voyez, c'est pas les mêmes décans. 1er, 2e, ça concerne tout le monde. Tous les 3 décans sont concernés pour la mauvaise nouvelle. Uranus et... Ça suffit les Verseaux. Me dites pas, oui, encore nous, arrêtez de pleurer. Il y a plein d'autres trucs super. Ça suffit. Uranus concerne toujours le 3e décan. C'est pas un scoop. Ça dure depuis un paquet de temps. Et cet Uranus est en carré avec le secteur de la famille. Alors, je vous entends me dire, alors, qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va bien? Plein de choses. Le soleil et Mercure, 1er, 2e décan, en balance, se trouvent en trigone avec votre signe. Donc ça, c'est super. Et ça vous donne l'envie de bouger, de voyager, de redonner du sens à votre vie, de philosopher sur l'art de vivre au quotidien. Donc ça, c'est super. La planète Mars, elle vous donne de la pêche au quotidien.
elle vous donne envie de faire du sport dans votre vie de tous les jours, et elle vous donne envie, bah oui, hein, de passer à la vitesse sup, quoi. Et ça, c'est vachement bien. Et elle vous donne de l'énergie. Premier, deuxième décan, vous êtes les premiers servis. Et cerise sur le gâteau, s'il vous plaît. Alors, vous avez 3 secondes pour trouver, avant de râler. Qu'est-ce qui est génial pour vous en ce moment, en dehors d'Uranus, qui saoule le 3e décan, en dehors de Vénus, qui ne plaît pas au 1er et 2e décan? Qu'est-ce qu'il y a vraiment, qui dure depuis un paquet de temps? Vous avez intérêt de vous en souvenir, hein, parce que vous êtes trop râleurs, les Verseaux. Hein. J'ai remarqué hein, dans les commentaires, parce que je vous lis tous. Hein. Quand je réponds pas, c'est que ça m'énerve. Ben Jupiter, ben oui, Jupiter est en Gémeaux, s'il vous plaît. Et Gémeaux, c'est quoi? Un signe d'air, comme vous. Donc, ce Jupiter vous envoie des baisers. À quel niveau? 3e décan. 3e décan, il est à 21 degrés, donc des Gémeaux, en trigone avec le signe des Verseaux, et il illumine le secteur. Vous savez lequel? L'amour, les plaisirs. C'est génial, quoi, les enfants. Donc, dans ce domaine-là, ça va être la fiesta. Et puis, l'éclipse du 2 octobre est totalement positive pour vous. Mais oui, une éclipse en balance est une éclipse en trigone avec votre signe. Cette éclipse, elle vous donne des ondes super positives et elle vous donne envie de bouger, de voyager et de redonner du sens à votre vie. Donc, c'est yalla. Donc, moi, je suis très contente pour vous. Alors, vous devez juste faire gaffe amoureusement à cause de 1er et 2e décan de cette Vénus. Et puis Uranus, c'est pas un scoop, vous êtes entraîné. Donc, si vous continuez, je vais vraiment m'énerver. Belle semaine à vous, mes amis, les Verseaux. Poisson, qu'est pasa la maison? Le Soleil et Mercure, 1er et 2e décan, éclairent le secteur des transformations et de votre sexualité. En clair, vous pouvez vous exprimer par votre corps, plutôt que, d'ailleurs, oui, votre corps va très très bien aller, je vous explique après. En tout cas, vous avez vraiment des choses très sympas cette semaine. Hein. Donc vous êtes dans une phase de mutation, d'introspection, de transformation, même dans votre manière de penser. Mercure, dans le secteur des changements. Donc, vous pouvez ne pas trop, vous n'êtes pas le signe le plus bavard de la bande, mais vous êtes le télépathe de la bande, mais vos pensées peuvent se transformer. Vénus, l'amour, en Scorpion, signe d'eau, vous envoie des bonnes ondes. Résultat, vous êtes in love, puisque cette Vénus est en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages et du sens de votre vie. En clair, vous pourriez avoir envie de prendre votre amoureux ou amoureuse sous le bras et de partir à l'autre bout de la planète. Ça, c'est possible. Ou d'aller refaire le monde et de vous dire que finalement, la vie est plutôt sympa, voire belle. Pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, elle est en Cancer et elle est donc, ce Mars va continuer à vous donner de l'énergie puisqu'il est dans un signe d'eau comme vous, donc en trigone, avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. En clair, vous allez déclarer vos sentiments, peut-être en passant à l'acte physiquement. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très positif chez vous. Et Uranus, la planète du changement, se trouve encore dans le signe du Taureau, mais cette fois-ci, Uranus a avancé et se trouve au niveau du 3e décan. Positive pour vous les poissons. Pourquoi? Parce que cet Uranus est en harmonie avec le secteur de l'entourage proche et des frères et sœurs. Donc il peut y avoir des choses inattendues, des bouleversements par rapport à votre entourage et c'est positif. Pour ce qui est de Saturne, Saturne, vous savez, c'est le grand-père de la bande. Il n'est pas rigolo. Il est dans le signe, chez vous, dans votre signe à vous les poissons et concerne le 2e décan. Ça veut dire que vous êtes à la fois envahi de sagesse presque ancestrale, avec une vraie maturité, un côté organisé, voire structuré, rare chez vous. Mais en même temps, il peut y avoir des coups de fatigue physique ou morale. Donc écoutez-vous et allez faire la sieste. C'est plus la sieste sous l'olivier, c'est la sieste sous la couette maintenant. Et prenez le temps de boire un coup comme moi. L'éclipse du 2 octobre, en balance, va éclairer le secteur des transformations. Ça veut dire que c'est un jour formidable pour vous remettre en question, pourquoi pas méditer, ou alors faire une nuit blanche amoureuse. Why not? Bah ouais, hein. Secteur, la maison 8, c'est les transformations, la métamorphose, les héritages, mais la sexualité aussi. So, tout est possible. Belle semaine à vous, amis poissons.
Et bien voilà, coup de gong. Je viens de terminer ma semaine du 30 septembre au 6 octobre. J'ai plein de choses à vous dire. Déjà, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux. 9040 abonnés. Waouh, ça fait trop plaisir. Surtout que je vous prépare des choses super intéressantes. Je vous prépare mes vidéos 2025, astrologie mondiale, le calendrier de l'Avent pour Noël, plein de surprises super. Et puis Magnétique Club avec mon copain Hubert Pelletier, des bandes sonores d'auto-hypnose personnalisées, géniales. Je vais vous mettre le lien, mais j'attends que ma surprise soit sur le site, la plateforme, avec, je vous avais dit, 73 thèmes différents sur la santé, l'amour, le physique, l'état, l'équilibre mental, l'équilibre physique, les addictions. Vous pouvez soigner tout. Donc en fait, c'est un outil génial anti-stress, anti-anxiété. Le but, c'est d'aller vers plus de bien-être, ce qui est quand même mon cheval de bataille. Et Hubert, c'est la même histoire, c'est mon frère, Hubert. On est pareil. Donc, je vous parlerai de Magnétique Club très très prochainement et je vais vous mettre le lien parce que vous me l'avez réclamé. Mais ça va pas tarder. Bon, normalement, la semaine prochaine, l'horoscope de la semaine prochaine, ce sera prêt. Nous attendons l'éclipse. J'ai tiré l'apprentissage pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre, jour de l'éclipse le 2 octobre, jour où vous pouvez faire aussi une convention. Alors, ne me dites pas, vous ne savez pas ce que c'est. Hein. La convention, j'écris au présent, en positif, sur plusieurs pages, tout ce que j'ai envie de voir se concrétiser dans ma vie. Jour formidable pour le faire. Vous êtes perturbé, vous faites des insomnies, etc. C'est normal. Vous êtes en plein nettoyage. C'est quoi un nettoyage? Changement au niveau vibratoire, changement de fréquence. On passe du 3e dimension, le monde terrestre, chaos, bagarre, à 4e dimension, on prend de la hauteur. On va tous y aller. J'ai tiré l'apprentissage et visualise ton désir ici et maintenant. Bah oui, évidemment. Alors, on pourrait utiliser cet apprentissage pour visualiser. Je m'explique. Chaque expérience est utile. Bah oui. Alors, certaines personnes, quand elles vivent des choses difficiles, parlent d'échecs. Mais en réalité, on ne parle pas d'échecs. On parle d'expérience dans tous les domaines. Plus on apprend, le plus important, c'est pas de tomber, c'est de se relever. Donc, nous devons relativiser, non pas nos échecs, mais nos expériences. Et la vie est un théâtre. Évidemment, sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions. Ben oui, à force de tomber, un jour, on se met à courir, voire à voler. Et puis, cette répétition, elle a lieu pour la grande première de ton triomphe, c'est-à-dire le jour où tu réussis à relever le défi le plus important. Un enfant, quand il commence à marcher, il se casse la figure plein de fois, il s'en fout, il se relève, il recommence, puis un jour il se met à courir, et il tombe plus du tout. Nous devons faire la même chose dans tous les domaines de notre vie. Alors, visualise ton désir ici et maintenant. Qu'est-ce que c'est votre désir? Alors, moi, je vais penser à mon désir. C'est quoi mon désir? Ah ouais, c'est ce Magnétique Club, ce que je vous prépare. Bon, d'accord, oui, c'est ça. Quels sont les mots les plus puissants que tu puisses dire pour manifester ton désir? C'est ici, maintenant. En réalité, oui, les mots les plus puissants, c'est ici, maintenant. Ouais, j'ai pas tout compris. Hein. Moi, je n'ai pas de filtre. Je vous explique cette carte en direct. Eh bien, en fait, nos désirs doivent être dans l'instant présent. Donc, je crois que ça veut dire que vous devez penser tout de suite, ici, maintenant, sans réfléchir, à votre désir. Une fois que vous l'avez, vous allez faire un vœu. Et les mots les plus puissants, en réalité, ce pas des mots que vous allez inventer par rapport à votre désir. Les mots les plus puissants, c'est ici et maintenant. Ça veut dire aussi que pour qu'un désir se réalise, il doit d'abord germer dans notre tête. D'abord, on a une idée, puis on prend une graine, on la plante et le temps fait le reste. Évidemment, tout le travail qu'on va accompagner pour que ces graines deviennent des baobabs. Voilà. Et tout va dépendre de nos pensées, évidemment, et de notre certitude, de notre foi. La pire chose sur Terre, ce sont nos doutes, c'est aussi notre manque de foi et puis notre mental. Je voudrais vraiment profiter de ce désir, de ici et maintenant, de tout ce qu'on apprend, pour vous rappeler que
nos croyances, nos pensées limitantes nous empêchent de monter toujours un peu plus haut et que le mental est un menteur et que moins vous allez l'écouter, plus vous allez monter haut. On pose souvent la question de comment on fait pour avoir plus d'intuition, de connexion. On ne fait rien, on arrête, on met pause, on appuie sur un bouton là, virtuel, et on arrête de penser. Vous arrêtez de penser. Et si vous arrêtez de penser, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir de l'intuition. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? C'est trouver, avoir des réponses aux questions que vous ne vous posez pas. C'est génial ça, hein, avoir des réponses à des questions qu'on ne se pose pas, j'adore. Donc mon conseil, c'est vraiment d'essayer le plus possible. Commencez par essayer. Après, vous allez y arriver. De stopper votre mental. Et lorsque votre mental est trop dans il n'arrête pas de cogiter, hein, vous lui dites stop. Je ne vais pas vous dire ta gueule, quoi. Mais je vais vous dire quand même. Dites-lui ça. Tais-toi. Je veux plus de toi. Stop. Faut lui parler comme ça. Bon, en attendant, moi je m'en vais. Je vous souhaite une super belle semaine et je vous remercie pour vos commentaires. Je réponds à vos commentaires. Quand je réponds pas, c'est que ça m'énerve. Mais ça, je vous l'ai déjà dit.